Fait que on va prendre une. Des fois, ça marche. Ah, je ne suis pas branché. Quand je ne suis pas branché, ça ne marche pas. C'est bizarre, pareil, hein? OK. Bon. Là, je me branche. Et puis, on verra bien le résultat. Ouh, bravo! Eh bien, bonne fête, papa! Bonne fête, grand-papa! Bonne fête, arrière-grand-papa! En as-tu des arrière-grand-papa? Oui. Des arrière... Oh, un arrière-grand-papa! Ben oui, c'est le gendre de Céline, hein? Beau-frère. Beau-frère de Céline, bienvenue. Je sais qu'on a beaucoup de nouveaux aussi ce matin. J'ai cru voir ça tantôt. Bienvenue à tous si vous êtes ici pour la première fois, la deuxième ou la troisième, ou pour la quatrième. On est content que vous soyez là et qu'on puisse partager ce bon moment ensemble ce matin. Petite question rapide comme ça, là, pendant les louanges ce matin, y a-t-il des mots qui vous reviennent de ce que vous avez chanté ce matin? Parce que, pourquoi je dis ça? Parce que celle qui a choisi les chants, c'est Nastasia. Je pense bien qu'elle a choisi les chants et puis elle a choisi des chants exactement en lien avec le message. Fait que là, dites-moi les mots que vous avez retenus de ce qu'on a chanté. On a chanté quoi? Jésus, mon sauveur. Dans tes bras d'amour, ça y va bien, oui. Le premier chant qu'on a chanté aussi, tu t'en rappelles quoi? La grâce seule. La grâce seule. Ah, qui est pas. Lui, il a de la mémoire. Mais il a chanté solide. En as-tu d'autres? En as-tu d'autres? Toi seul est digne. Oui, effectivement. On a tous chanté ça ce matin. Et puis, moi, j'ai été transporté. Et puis là, je me suis dit, tu sais, si on pourrait juste rechanter ces chants-là et puis les vivre encore davantage, j'aurais même pas besoin d'enseigner ce matin. Mais tout ce que je vais vous dire, ça revient exactement à ça. Merci beaucoup, Nastasia, pour le choix de ces chants ce matin. Pour la fête des pères, j'ai eu un peu de misère cette semaine pour choisir le texte et puis pour voir de quelle manière je peux m'adresser au père. La dernière fois, je me suis adressé aux mamans. C'est là la dernière fois que je suis venu devant vous ce matin. Et puis, que je suis venu devant vous dans ce temps-là. Et il y avait des textes qui ressortent là, au niveau de l'éducation, du rôle du papa dans la famille. Puis, je regardais Deutéronome 6, 1, 2, respecte l'Éternel, ton Dieu, en obéissant ses commandements toute ta vie, toi et tes fils, et tu auras quoi? Une longue vie. Wow! Éphésiens 5, 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et a donné sa vie pour elle. J'aurais pu vous exhorter avec ça ce matin, avec Éphésiens 6, 4. Père, n'exaspérez pas vos enfants dans ce sens-là. Et Romains 12, 10. Faites passer les autres comme étant au-dessus de vous-même. J'aurais-tu pu vous parler de ça, tu sais? Mais ce n'est pas de ça qu'on va parler. Mais parce que ces versets-là, vous savez, pour les mettre en pratique, il faut pouvoir vraiment bien saisir puis comprendre la grâce de Dieu pour soi. Sinon, ça devient des lois. Ça devient des lois que tu veux appliquer pour faire bien les choses dans ta vie, mais ça ne change pas vraiment le cœur de la personne. Et c'est une chose d'appliquer les règles comme ça, et c'en est une autre d'appliquer les règles avec la compréhension de la grâce de Dieu. Et ça, c'est beaucoup plus difficile à faire qu'à dire. On va dire ça. Oui, mais je suis d'accord avec toi, mon bébé. Alors, je crois sincèrement que comprendre l'Évangile de la grâce de Dieu va nous aider concrètement, pour les papas en tout cas, dans l'éducation de nos enfants. Le texte qu'on va voir ce matin, il est dans Éphésiens, on va le voir tantôt. Je ne l'ai pas vraiment choisi, mais c'est pas la première fois, mais c'est une des fois où le texte m'a choisi. Alors que je cherchais un petit peu sur quoi qu'on allait enseigner ce matin, vous allez voir que c'est un texte qui est vraiment très enrichissant. Puis je trouvais qu'il était approprié pour les hommes.
pour des pères, pour des grands-pères, pour des parents qui ont besoin d'encouragement dans notre faiblesse puis notre incompétence. Est-ce que j'ai des personnes faibles ici ce matin? Est-ce que j'ai des personnes incompétentes ici ce matin? 2, 3, certainement. Tu sais, la plupart des chrétiens saisissent assez bien, vous savez, la grâce passée qu'ils ont reçue au travers de la vie, au travers de la mort, la résurrection de Jésus-Christ. On saisit bien ça, cette grâce-là. On saisit aussi bien la grâce future, hein? C'est-à-dire celle qui va nous donner de pouvoir avoir la vie éternelle comme telle. Le fait, c'est qu'on saisit plus difficilement la grâce pour nous aujourd'hui même, dans notre vie. De quelle manière cette grâce-là va s'opérer dans nos vies. Des fois, c'est comme pas évident. On connaît les Écritures, on sait comment les Écritures sont, on peut même les apprendre par cœur, mais comment la grâce de Dieu peut être efficace pour nous dans cette vie. Et je crois vraiment que l'Évangile de la grâce de Dieu peut faire la différence. Lorsque tu es épuisé, je ne sais pas si ça arrive, lorsque tu as de la misère à aider à maîtriser ta colère, tes dépendances, ça t'aide à trouver de la sagesse dans tes décisions, cette grâce-là aussi. Elle est là aussi lorsque tu cherches du repos si tu es fatigué. Ça a un réel impact dans nos vies, dans l'éducation de nos enfants, dans nos relations, avec notre conjoint, avec le désir de communiquer l'Évangile. Tantôt, Gabriel nous a parlé de se rendre là lundi. J'avais commencé de shaker, moi, là, quand il a parlé de ça. Mais je sais que moi, je suis un peu peureux, mais vous autres, vous n'êtes pas là. Fait que vous allez tout être là-bas lundi soir, mais j'essaierai d'y aller. Vous allez m'encourager. Mais ce matin, j'aimerais ça qu'on puisse se rappeler que nous avons reçu une grâce qui n'est pas juste pour le passé, pas juste pour le futur, mais une grâce qui peut être active dans nos vies présentement. Ça vous intéresse-tu, vous autres? On a besoin d'expérimenter l'amour et la grâce dans notre faiblesse. Des faiblesses qui se transforment en perles par la grâce de Dieu. J'ai écrit ça quand j'ai vu ce dessin-là. Je ne cherchais pas le dessin. J'ai dit, il me semble que ça va fitter ça avec la grâce. Parce que vous savez comment une perle se forme, hein? C'est un corps étranger, un grain de sable, un parasite qui rentre dans la coquille du mollusque. Puis pour se protéger, lui, le mollusque qu'il fait, c'est qu'il entoure l'irritant, puis de ce qu'il l'agresse d'une couche de nacre. Et puis ces couches-là s'accumulent, puis tranquillement, ils finissent par former une perle. Et là, je ne parle pas de mon amour. Là. C'est un peu de cette manière que l'amour et la grâce se forment dans nos vies, à travers nos faiblesses, à travers nos irritants. La grâce nous atteint dans tous les secteurs de nos vies, même les plus sombres, particulièrement dans l'éducation des enfants et des petits-enfants. On est encore interpellés quand on est grands-parents. La grâce répond à votre sentiment, des fois, d'imposteur, à votre sentiment d'inaptitude, à votre sentiment d'incompétence qu'on peut vivre des fois. Elle vous entoure comme le nacre lorsque vous recherchez la sagesse. Elle se développe comme lorsqu'une discussion finit en queue de poisson avec votre enfant. Quand tu échoues, des fois lamentablement, certaines choses dans l'éducation. La grâce entre en fonction lorsque ton enfant devient têtu et rebelle. Parce que souvent, tu ne sais pas quoi faire. Quand tu ne sais plus quoi faire, la grâce te donne le goût de te lever le matin. Moi, c'est la grâce qui me permet de me lever le matin. Tu sais, et de bien dormir le soir aussi. J'aimerais bien faire le lien ce matin entre la grâce et puis notre sentiment de ne pas savoir quoi, notre sentiment d'incompétence qui nous habite. Si vous ne le savez pas, je vais essayer de vous convaincre premièrement qu'on n'est pas aussi compétent qu'on voudrait bien l'être. En fait, la grâce est en mesure de nous transformer ou transformer les travers de nos vies. Et puis, elle va transformer ça en une belle perle. Perle-moi de ça, toi. Personnellement, la grâce a changé mon présent dans ma vie. Elle s'est manifestée dans un moment de ma vie où j'avais vraiment perdu mes repères. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé.
Dieu ne nous appelle pas à être des parents comme il ne nous appelle pas à être des chrétiens parce qu'on a passé le test ou que nous sommes capables. C'est plutôt le contraire. Lorsque tu as réalisé ton échec, lorsque tu as réalisé que tu avais échoué les tests, c'est à ce moment-là, lorsque tu réalises que tu n'es pas compétent ou moins compétent que tu le pensais, c'est à ce moment-là que là, la grâce va commencer à rentrer dans ta vie. Tu sais, des fois, on essaye de faire des affaires par nous autres mêmes, puis là, on se demande, puis là, on dit, il faut que je réfère à Dieu. Bien, ce matin, c'est un petit peu ça qu'on va voir. On va voir comment la grâce se manifeste dans nos vies. Vous savez, en lisant la Bible, puis vous avez peut-être déjà réalisé ça, que Dieu a appelé surtout des personnes incompétentes, qui ne sont pas compétents pour accomplir nécessairement son œuvre. Adam, il n'était pas en mesure d'accomplir son œuvre. Avec sa femme, Ève non plus. Les deux ont permis d'ailleurs au péché de rentrer dans ce monde. Puis en plus, un des premiers bébés qu'il a fait, si ça s'est avéré, est un tueur. On parle de Caïn ici. Après ça, Abraham, le père de la foi, était loin d'être compétent quand lui a fait même passer sa sœur. Tu sais, il l'a envoyé devant le méchant pour sauver sa peau. C'était pas terrible comme compétence, hein? Il avait même eu besoin de Aaron pour le seconder parce qu'il se sentait tellement pas à la hauteur. Gédéon, a priori, n'a pas été tellement facile à convaincre que Dieu allait lui donner la victoire. Tu sais, c'est vrai que c'était pas facile, mais tu sais, il demandait toujours à Dieu des choses. Tu sais. Pierre, l'apôtre Pierre, c'est un homme courageux, fort, quand même renié le Seigneur 3 fois. Étais-tu vraiment aussi compétent? Paul, il se déclare lui-même comme étant le plus petit de tous. Ce sont des hommes incompétents qui ont accompli de grandes choses qu'ils n'auraient jamais pensé pouvoir accomplir. Voilà pour quelque chose d'encourageant pour tous les incompétents dans ce lieu ce matin. Messieurs, des gens compétents selon la Bible, ça ne semble pas vraiment exister au point de départ. Quand je parle de compétence, je parle de quelqu'un qui aurait en soi-même la sagesse, la force, la patience, la compassion, la persévérance, de s'acquitter de toutes les tâches que Dieu nous demande de faire. Puis c'est avec cette pensée-là que ça m'a conduit dans le texte de Éphésiens, chapitre 3, les versets 14 à 21. Et là, je vais demander à ma belle Mona d'amour de nous lire ceci. C'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père, de qui dépendent comme d'un modèle toutes les familles des cieux et de la terre. Je lui demande qu'il vous accorde, à la mesure de ses glorieuses richesses, d'être fortifié avec puissance par son esprit dans votre être intérieur. Que le Christ habite dans votre cœur par la foi, enraciné et solidement fondé dans l'amour. Vous serez ainsi à même de comprendre, avec tous ceux qui appartiennent à Dieu, combien l'amour du Christ est large, long, élevé et profond. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître, et vous serez ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment au-delà de ce que nous demandons ou même pensons. À lui soit la gloire dans l'Église en Jésus-Christ pour toutes les générations et pour l'éternité. Amen. Et amen. Merci, Mona. Peut-être que vous avez déjà remarqué que le titre que j'ai choisi ce matin, je ne l'ai pas nommé tantôt lorsque l'image est venue, mais c'est une grâce pour aujourd'hui. Pas une grâce pour demain ni passé, mais c'est une grâce pour aujourd'hui. Puis le mot grâce n'est pas là dans le texte. Il me semble que je n'ai pas choisi le bon texte, vous allez me dire. Mais ce dernier verset me semble une bonne définition sur mon point de vue, à mon point de vue. Hein? Une puissance, écoutez, une puissance qui agit en nous, qui peut faire au-delà de tout ce que nous demandons ou même pensons. Moi, je trouve que pour des personnes faibles,
qui manquent des compétences, il me semble que c'est vraiment une bonne nouvelle. Moi, là, quand j'ai lu ça, on dirait que c'était la première fois que je lisais vraiment. Puis là, je me suis dit, jusqu'à quel point, Serge, est-ce que tu es conscient de cette puissance qui agit en toi? Pas toi, une puissance qui agit en nous. On va parler de ça ce matin. J'ai sorti à peu près 3 points qu'on va parler ce matin. De quelle manière la grâce de Dieu va se manifester au travers de nos faiblesses, notre incompétence, avec un petit clin d'œil sur l'éducation par rapport au papa en passant. Éphésiens 3, les versets 14. Dans notre incompétence, nous avons premièrement la prière. Mona, veux-tu nous relire ce verset? C'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père, de qui dépendent comme d'un modèle toutes les familles des cieux et de la terre. Paul fait une prière. Il va commencer sa deuxième prière dans Éphésiens qu'il fait. Puis là, il est en train de nous faire cette prière-là pour les frères. Et puis, il dit qu'il se met à genoux. Je ne crois pas que Paul voulait parler d'une manière pieuse quand il dit « je me mets à genoux ». Je pense que c'était réellement, il se met réellement à genoux. Je ne sais pas s'il y a encore bien du monde qui se met à genoux quand il prie. En tout cas, pour ma part, ce n'est pas ma position favorite. Tu sais, je prie debout, assis, couché, dans bien des positions, mais à genoux, pour prier à genoux, il faut que ça aille mal. Puis là, c'est pas j'en peux plus, puis là, tu tombes sur tes genoux, puis là, tu pries. Il y a même la possibilité de prier face contre terre. Le Seigneur a prié la face contre terre. Le Seigneur, Dieu lui-même, a prié son Père la face contre terre. Est-ce qu'il y en a qui se rappellent, c'est dans quelle situation qu'il a fait ça? Dans le Gethsémane. Exactement. Il dit au Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe, toutefois que les choses se passent, non pas comme je le veux, mais comme toi tu le veux. Ça, c'est la prière du Seigneur dans Matthieu 26, verset 39. Vous savez, dans la vie, des fois, on a l'impression qu'on est mieux que les autres. Nous avons une espèce de suffisance en nous-mêmes. Une fierté que je pourrais dire peut-être mal placée des fois, ou pire, une arrogance pure et simple. Si tu veux faire une évaluation de toi-même, là, place-toi à genoux ou encore face contre terre devant Dieu. Ça diminue la suffisance et puis c'est plus facile d'avoir une bonne attitude envers les autres après. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça. Là, je me suis demandé, Serge, est-ce que tu donnes un exemple? Je ne voudrais pas vous mettre mal à l'aise de vous donner cet exemple-là, mais on dit qu'une image vaut 1000 mots. Mais tu sais, si je prie debout, par exemple, ou assis, je vais dire, je te loue, Seigneur, que je suis une créature merveilleuse. J'imagine que vous êtes d'accord avec ça. Bon, merci. C'est qui a dit ça, là? T'es mon amour. Alors, Psaume 139, 14. C'est facile à dire, ça, debout. Mais si, mettons que je me mets à genoux, il me semble que cette prière-là devient plus difficile. Mais peut-être qu'elle pourrait ressembler à « Seigneur, prends pitié de la créature que je suis. » Et si je me mets à plein ventre, là, à terre, face contre terre, là, qu'est-ce que je peux dire? Seigneur, qui suis-je pour que tu aies tourné les regards vers moi? Pour que tu tournes les regards vers moi. Ça, c'est mon exemple. Prendre un petit peu d'eau après ça. On ne prie pas de la même manière. Tu sais. Il y a un texte dans Zacharie 2,17 qui dit ceci, que toute créature fasse silence devant l'Éternel, car il s'est réveillé et sort de sa demeure sainte. Quand on est par terre, on peut garder silence aussi devant Dieu. Il entend nos cris, nos pleurs, nos souffrances.
plus on s'abaisse, plus on prend conscience de qui nous sommes et de qui, lui, il est. Ça serait un bon exercice à faire. Paul se prépare à prier ici pour la deuxième fois, comme je l'ai dit, dans cette épître-là, puis il est prêt à se mettre à plein ventre, puis à tout sacrifier pour le bien de ceux qu'il a conduits au Seigneur, pour les Éphésiens. On sent l'amour qu'il y a pour ces enfants-là, ces enfants spirituels. Il voulait qu'ils puissent comprendre les vérités de l'Évangile. Il voulait qu'ils puissent comprendre que l'Église de Jésus-Christ, c'est son chef-d'œuvre, que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et il voulait qu'on puisse comprendre ça. Et aussi, ce qu'on vit ici ce matin, c'est le mystère caché de Dieu depuis des siècles. C'est-à-dire la réunion de tous les enfants de Dieu qui croient en Christ et qui, par sa grâce, ont accepté Jésus dans leur vie et sont transformés. Et c'est ça qu'il veut qu'on puisse expérimenter maintenant, cette richesse-là de sa grâce. Paul s'adresse au Père, c'est la source de tout être vivant. Ça inclut le monde angélique, dans les familles des cieux, comme il est dit ici dans le texte, et celles de la terre. Tous, on est redevables. Retenez bien ce mot-là, redevable. On ne peut pas vivre notre vie comme on l'entend. Si vous la vivez comme vous l'entendez, vous avez le droit, mais nous sommes redevables. Oui, les uns aux autres, mais aussi à celui qui est le juge sur chacun de nous. Il est notre Père. Et à ce titre-là, il nous a donné ces glorieuses richesses. Mona, relis-nous ça. Je lui demande qu'il vous accorde, à la mesure de ses glorieuses richesses, d'être fortifié avec puissance par son esprit dans votre être intérieur. Que le Christ habite dans votre cœur par la foi, enraciné et solidement fondé dans l'amour. Dans notre incompétence, nous sommes fortifiés dans notre être intérieur. Il est intéressant de noter que l'apôtre ici ne demande pas que Dieu fasse un petit quelque chose, qu'il lui donne quelques miettes de pain. Il désire que Dieu les bénisse en fonction de l'immensité infinie de ses richesses. Rien de moins. Certains pourraient peut-être se servir de ce verset-là pour parler d'argent, ou l'évangile de prospérité, on pourrait se le dire. Mais Dieu a tellement plus à nous donner que de l'argent. Puis je suis sûr que quand vous allez devant Dieu, puis que vous mettez devant lui ses besoins, ce n'est pas à l'argent. Vous ne lui demandez pas de gagner le gros lot. Bien, ça va peut-être arriver une fois, puis si vous n'avez pas répondu, arrêtez. Ça n'arrivera pas, je l'ai déjà essayé. La première requête de Paul, c'est que nous soyons bénis de ces grandes richesses. Moi, je voudrais prier la prière de Paul pour chacun de nous ce matin. Et je vais le faire. Pas compliqué. Frères et sœurs, amis, soyez bénis de ces richesses. Parce que vous le méritez. Ah ben non. Parce que vous ne le méritez pas. Ah ben oui. Soyez bénis de ces richesses. Ça s'appelle la grâce. Un don de ce que vous ne méritez pas. C'est intéressant. La deuxième chose pour être fortifié dans notre homme intérieur, que Dieu nous donne le pouvoir de surmonter l'épreuve. Oh, grâce à la force de chacun d'entre nous. Non, c'est pas ça. À la force dynamique du Saint-Esprit de Dieu, qui est en nous. Chers incompétents, nous sommes par nature des êtres très terre-à-terre et je sais que pour ma part, je me soucie beaucoup de ma personne. Ma personne physique, ma santé, mon bien-être. On est beaucoup préoccupés par nous-mêmes, surtout les garçons, hein? Surtout les hommes. Nous autres, c'est plus facile chez nous de penser un petit peu plus à nous que les femmes, d'une manière naturelle. Eux autres, ils sont plus. Puis on parlait de ça mardi entre garçons. Une femme, là, qui a une femme qui a soif, à part, elle va chercher un verre d'eau, puis
Puis là, normalement, on en coule un deuxième pour son mari. Ou bien il demande, chérie, prendrais-tu un verre d'eau? Toi, quand tu as soif, qu'est-ce que tu fais, cher garçon? Tu prends un verre d'eau, puis tu le bois, ça finit là. C'est les réponses que j'ai eues mardi matin. Moi, quand j'ai soif, je bois. Ça, c'est nous, ça. C'est les garçons. Si on se préoccupait de notre nature spirituelle, autant qu'on se préoccupe de notre nature charnelle, en passant cette nature qui se dégrade continuellement, puis qui va finir, comme Mona se plaît de le dire, en poudre, si on se préoccuperait un petit peu plus de cette nature-là spirituelle, puis qu'on serait conscient de qu'est-ce que l'Esprit peut faire en nous, ça changerait beaucoup de choses. Une autre prière pour nous ce matin, c'est que l'Esprit Saint, chers frères et sœurs et amis, vous fortifie avec puissance. Nous sommes appelés à vivre d'une manière digne de Dieu, et cela, ça fait par la puissance du Saint-Esprit. Très utile pour les incompétents. Mona, parle-nous de ça. Je lui demande qu'il vous accorde, à la mesure de ses glorieuses richesses. Oups. Tu n'as pas changé de... Je lui demande. Continue à lire pareil, Mona. OK. Je lui demande qu'il vous accorde, à la mesure de ses glorieuses richesses, d'être fortifié avec puissance par son esprit dans votre être intérieur. Que le Christ habite dans votre cœur par la foi, enraciné et solidement fondé dans l'amour. On se répète-tu, Mona, un peu? On s'est répété. La Bible fait souvent ça. Se répéter. Parce qu'il faut que ça rentre. Paul continue sa prière avec cette troisième requête-là, fortifié dans notre être intérieur. On a besoin d'être enraciné profondément dans nos vies pour que Jésus en soit le maître. Lui, il est assez entortillé, là. Ça semble un visage. C'est ce que nous voulons aussi pour nos enfants. On est d'accord, hein? Mais ça va devoir commencer par nous, les grands. Lorsqu'on admet notre incompétence, ça permet à Dieu de venir à notre secours. Tandis que si vous vous sentez compétent par rapport à des aptitudes parentales, par exemple, ça vous emmène souvent à être déçu. Lorsque vos enfants ne rencontrent pas vos attentes, il y a des parents compétents, des fois, qui vont être très irrités envers leurs enfants, qu'ils jugent être pas capables ou incompétents. La grosse question pour nous ce matin, c'est pourquoi Dieu, je me suis posé cette question-là aussi, qui possède la sagesse puis la compétence, pourquoi il a fait de nous, quand il nous a créés, des êtres, des gens incompétents pour accomplir des tâches comme celles qui nous confient, comme celles de parents, par exemple? On aurait tellement besoin de savoir-faire, il me semble qu'il aurait dû nous équiper d'une manière qu'on puisse être capable. Puis la réponse, je vous la donne, même pas besoin de réfléchir un matin. Dieu appelle des hommes incompétents à réaliser des grandes choses pour que lui soit glorifié et non les personnes qui les accomplissent. Dieu ne travaille pas dans le but de rendre notre travail facile, prévisible, sans tracas. Il ne fait pas ça. En tant que père ou parent, on est appelé à réaliser l'impossible, de sorte que lorsque vous cherchez son secours, vous allez trouver plus que son secours. Et qu'est-ce que vous allez trouver? La réponse est au verset 17. Le Christ qui habite dans nos cœurs par la foi. On veut le trouver lui. On veut le connaître lui. Il prend ce qui est faible pour nous fortifier par son Saint-Esprit. Notre incompétence ne signifie pas, que Dieu a commis une erreur en nous confiant des enfants. Au contraire, ton incompétence, ça fait exactement partie de son projet. Que tu puisses
pour que tu puisses découvrir toute la profondeur de son amour pour toi. Et c'est quelque chose qui va beaucoup plus que juste une connaissance cérébrale de lui. On continue, Mona, versets 18 à 19. Vous serez ainsi à même de comprendre avec tous ceux qui appartiennent à Dieu combien l'amour du Christ est large, long, élevé et profond. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître. Et vous serez ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu. Ça, c'est la 4e requête dans le 2e point là, qu'on est en train de regarder ensemble. On s'attarde un peu sur ce point-là par rapport aux versets qui sont devant nous ce matin. Et pour être fortifié dans notre être intérieur, on a besoin de reconnaître son amour pour en être rempli. Ça, c'est l'histoire d'une vie, mais on a besoin vraiment de ça. Quand je parle d'amour du Seigneur, je l'ai décrit ici, l'amour du Seigneur. J'ai décrit ça par cette photo-là. Cette image, pour moi, représente l'amour de Dieu. Faire l'éducation de nos enfants sans reconnaître le prix que Christ a payé pour nous, sans reconnaître notre besoin de la grâce de Dieu, ça risque d'être pas mal difficile. Éduquer des enfants, ça prend beaucoup plus que du savoir-faire. Ceux qui sont en train d'en élever, ceux qui en ont élevé le savent. C'est être investi nous-mêmes de cet amour du Père envers nous. La bonne nouvelle, c'est que Dieu nous appelle à accomplir une tâche sans nous donner... il nous appelle à accomplir cette tâche, mais il va tout nous donner ce qu'on a besoin pour l'accomplir. C'est la raison pourquoi il nous a envoyé son Fils. Il savait qu'on ne serait pas capable. Il nous a envoyé son Fils sur la terre pour venir à notre aide. L'histoire de la Bible, je vous la résume en 20 mots. Ou 21, je ne suis pas sûr. Elle raconte comment Dieu vient à la rencontre de sa créature faible, faillible, et lui accorde sa grâce, sa toute-puissance. C'est ça l'histoire de la Bible au complet. Je viens de vous la résumer. Si tu es un parent, un père, une mère qui admet être, qui admet ne pas être, à la hauteur de la tâche qui t'est confiée. Puis là, on parle de parents, mais on peut parler d'un ministère, on peut parler de beaucoup de choses qui est en avant de nous. Mais que tu cherches refuge auprès du Seigneur, tu vas devenir un très plus meilleur, extraordinaire, fantastique parent. Personne. Une fantastique personne. Dieu ne te demande pas d'être compétent. Il te demande seulement d'être bien disposé envers lui. Si tu es bien disposé, il va s'approcher de toi, dans ta faiblesse, puis il va te transformer, puis il va aussi réaliser des choses extraordinaires par rapport à tes enfants, à travers de toi. Un peu comme quand on dit que le mieux qu'on peut donner à nos enfants, c'est des parents qui s'aiment. C'est des parents qui ont beaucoup d'amour l'un pour l'autre. Ça, c'est ce qui peut apporter le meilleur à nos enfants. On est difficile à convaincre qu'on est véritablement aimé. Moi, dans ma vie chrétienne, tout ce que le Seigneur m'a amené à subir, si je pourrais dire, c'était en fonction que je puisse reconnaître comment j'étais aimé parce que ça ne rentrait pas. Je pensais, je disais, oui, le Seigneur m'aime, mais il y avait quelque chose dans mon comportement qui faisait que je saisissais mal, puis je ne saisissais pas cet amour-là de Dieu pour moi. Un jour, le conseil de l'Église dans laquelle j'étais, l'Église de l'Espoir, a proposé mon nom pour devenir pasteur. Ça n'a pas fait l'unanimité parmi les membres. Mona, elle a tendance à dire que c'est à cause de sa faute parce qu'elle était trop olé. Mais la raison principale, c'est parce que je n'avais pas d'expérience réelle de pasteur. Et par le fait même, pour les gens, je pouvais leur sembler être incompétent. J'avais des études, tout cela, ça pouvait aller. Mais je n'avais pas d'expérience. Puis je pouvais dire qu'ils voyaient peut-être que j'étais un pasteur incompétent, puis je vais leur donner raison. Certainement que j'étais incompétent, mais vous savez quoi? Je pense que c'était ma plus grande force. C'était ça ma plus grande force. Parce que quand tu ne le sais pas, puis que tu penses que tu n'y arriveras pas, puis que la tâche est trop difficile, puis est trop grande pour toi, c'est quoi que tu fais quand tu es un chrétien?
On prie. On prie à genoux, on prie à plein ventre. Lorsqu'une personne vient me voir pour me demander, puis elle s'intéresse au ministère de l'encre, c'est un ministère qui aide les détenus en prison, puis les libérer. Et des fois, les gens ils viennent me voir et ils me disent hey, « Moi, je n'ai aucune expérience, puis vraiment, ce milieu-là me fait peur. » Ah, j'ai dit « Toi, tu serais une bonne personne, effectivement, pour ce genre de tâche-là. » Je me rappelle, c'est d'ailleurs ce que Ron, que je vois là, il m'avait dit. Il m'a dit « Oui, Serge, je ne connais rien de ça. » Je dis « Ah, ça, c'est intéressant. » Tu sais, quelqu'un qui le sait, là, puis quelqu'un qui dit hey, moi, je connais ça, puis tu peux... quelqu'un qui est trop confiant, tu sais, des fois, trop d'assurance, manque souvent de patience, de compréhension, tu sais, parce que lui, il a des aptitudes, puis il le sait, tu sais. Ça, moi, ça me fait peur. Ça, je trouve ça un peu dangereux. C'est la même chose avec les parents. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants qui aimeraient avoir un parent compétent pour les éduquer. Le gouvernement, c'est ça qu'il pensait qu'on avait besoin quand il nous a offert les garderies, parce qu'il pensait qu'on était incompétents pour le faire. Puis il avait bien raison, mais il aurait dû nous laisser aller. Mais là, tu sais, il a mis ces garderies-là, c'est bien correct. Tu sais, les enfants, les parents qui se pensent compétents comme tels, c'est qu'eux autres, ils sont fiers. Ils sont sûrs d'eux-mêmes. Hein? Puis, ils pensent que leurs enfants devraient être comme eux, des personnes compétentes. Ils n'aiment pas voir la faiblesse sur leurs enfants. Ils font souvent preuve de moins de tendresse envers eux. Ils sont plus rapides à juger qu'à comprendre. Les parents compétents font de leurs enfants, des fois, une espèce de trophée. Ils aiment voir démontrer en public tout ce qu'ils savent faire. Les personnes qui se pensent fortes ont tendance, des fois, à manquer d'amour, de patience, de compétence en l'égard des personnes faibles. On voit ça dans les arénas. On voit ça sur les terrains de soccer, des fois. Je me suis fait raconter des histoires incroyables de certaines réactions de parents par rapport à leurs enfants qui jouaient pas à la hauteur de leur talent. Ce qu'on est en train de dire ce matin, c'est encore dans le thème que l'apôtre Paul nous a martelé pendant quelques mois là, au travers de 2 Corinthiens. Hein? Paul, le thème, c'était « Lorsque je suis faible, que je suis fort ». Effectivement. Et pourquoi? On dit que tu es fort lorsque tu es faible parce qu'il est impossible que tu puisses être abandonné à tes seules ressources limitées. Quand tu es faible, c'est impossible, dis-toi ça. Là, quand tu ne peux plus, Dieu ne peut pas t'abandonner à ta seule énergie, ta seule sagesse. Il sait à quel point la tâche peut être rude. Il sait que tu peux avoir le sentiment de même pas savoir ce que tu fais. Il sait quand la moutarde te monte au nez. Ça veut dire quand tu te mets en colère. Il sait que comment nos enfants peuvent nous irriter. Il sait que la seule chose qui peut nous aider, c'est lui-même par la puissance du Saint-Esprit en nous. Dieu nous habite. Dieu nous habite. Il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu. Galates 2:20. Plus on apprend à connaître le Seigneur, plus on va être émerveillé. Plus son amour que Dieu nous porte va nous émerveiller. Ici, on voit comment son amour est large, est profond, est très long. Il était tellement long qu'il nous a même choisis avant même qu'on arrive au monde. Avant la fondation du monde, son amour nous a gardés dans son cœur. Ça, c'est long. C'est longtemps, ça, avant la fondation du monde. Puis ça va continuer jusqu'à jamais la fin du monde. Parce qu'il n'y aura jamais la fin du monde. T'sais. Et cet amour-là qui répand dans nos cœurs, c'est pas quelque chose de naturel. C'est quelque chose de surnaturel. Tu sais,
Et puis c'est cet amour-là qu'on veut répandre autour de nous, entre frères et sœurs, dans nos familles, entre conjoints, avec nos enfants. Sans lui, on est des compétents finis. Avec lui, nous sommes des incompétents avec sa puissance infinie. Hein, c'est une belle phrase, ça. Moi, je suis bien content, cette phrase-là. Alors, le troisième point. Là, ça va rouler. Mona. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment au-delà de ce que nous demandons ou même pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations et pour l'éternité. Amen. Amen. C'est ce texte-là qui a retenu mon attention. On a une puissance inimaginable qui peut changer l'impossible en possible. J'avais 19 ans quand je suis rentré au pénitencier, comme gardien. Mais j'aurais très bien pu y rentrer comme détenu, comme résident, certainement. Le Seigneur m'avait évité que je me retrouve derrière les barreaux. Pour ceux qui ne le savent pas, attachez vos ceintures, mais je vais vous en dire juste un petit bout, là, pour pas tous vous soyez découragés du pasteur. Mais tu sais, à 15 ans, j'ai tiré sur un gars avec une arme à feu. C'était à lui de m'écouter. Ah non. Il était un consommateur de drogue. Plus que ça, j'étais un dealer. Mais, tu sais, j'avais un petit kick pour voler aussi. Mais je ne volais pas pour l'argent. Moi, je volais pour faire plaisir à ma blonde dans ce temps-là, Mona. Mais j'étudiais en technique policière. Quand même. Écoutez, mes instructeurs, quand je suis arrivé au pénitencier, mes instructeurs qui s'occupaient de moi, quand j'ai sorti, avec mention de mon cours, ils m'ont dit, toi, là, le jeune, là, tu ne resteras pas longtemps au service. Ou bien tu vas te faire mettre dehors, ou bien tu vas démissionner, mais tu n'es pas le genre à rester là. Bien, ça fait maintenant 49 ans que, que je suis dans le milieu. Je suis encore là. Et je suis impliqué auprès de la clientèle carcérale, comme vous le savez. Ce que je veux dire ici, c'est que moi, là, quand on parle d'incompétence, j'ai tout fait pour saboter ma vie. Peut-être ça vous rejoint, ça. À quelque part, là, tu sais, on est des saboteurs. Tu sais, puis moi, j'ai tout fait pour saboter ma vie, mais dans sa grâce, Dieu a accompli l'impossible. C'est impossible que je me retrouve ici devant vous un jour. Autrement dit, Dieu est avec toi ce matin, mon frère, ma sœur. Quand tu as peur de te lever, d'affronter une nouvelle journée, il est avec toi lorsque tu dois mettre fin à la Xème dispute de la journée avec quelqu'un. Il est avec toi quand tes enfants te provoquent puis te manquent de respect. Il est avec toi quand tu t'écrases dans ton lit puis, ou sur ton divan avec un sentiment d'épuisement total ou que tu broyes toutes les larmes de ton corps pour toutes sortes de raisons. Il t'offre quoi? Sa présence. Cherche pas quelque chose d'autre. C'est ça qu'il va te donner, qu'il veut te donner. Il vit en toi. Tu n'es pas livré à toi-même. Il ne te tournera jamais le dos. Il va terminer ce qui a débuté lorsqu'il t'a appelé à lui. Et qu'est-ce que nous possédons en tant que chrétiens que le monde n'a pas? Tout ça. Jésus, on a lui. On l'a lui. On l'a lui, sa grâce. Et je termine avec ça ici ce matin, ma conclusion. Tiens-toi, prends ça. Chers papas incompétents, voici comment la grâce de Dieu vient faire la différence dans ta vie. Là, on ressemble un peu à ça. Là, lui, il n'est pas avec une brosse à dents, il est avec... il voudrait se dévisser quelque chose dans le front. L'autre, il est content, lui, il vient de faire un bon coup, il a arrangé le fil. Puis l'autre fait des nœuds de cravate comme moi à peu près.
Le terrain le plus fertile pour Dieu pour se révéler dans notre cœur, savez-vous c'est quoi? C'est la famille. Ça, là, Dieu se sert de ça, la famille, là, d'une manière extraordinaire. Des fois, le conjoint ou nos enfants font ressortir des affaires de nous autres qu'on n'aurait jamais pensé qui étaient là. Dieu a mis en lumière dans mon cœur, moi, des pensées, des attitudes, des désirs dont je niais l'existence. Dieu m'a montré comment je pouvais être lâche, égoïste, c'est ça, impatient. Oh, t'es lâche, t'es un égoïste, un impatient. Et si ce n'était pas de sa grâce, je serais un être pas gentil. Pendant la grande partie de notre vie, moi puis Mona, on a imaginé qu'on était les meilleurs parents au monde. C'était vraiment cool, moi puis Prune, tu sais. Mais la grâce nous a permis d'arriver à une conclusion un petit peu plus humble. On ressemble plus à nos enfants qu'on peut être différent d'eux, finalement. Hein? Les luttes qu'on a, là, c'est les mêmes luttes qu'eux autres. Et puis quand on va vers eux autres, si on ne s'est pas pris la grâce pour nous avant, puis si on n'a pas réalisé le besoin qu'on a du Père, comme eux autres, ils ont le besoin d'avoir Christ aussi, puis de goûter à cette grâce-là qu'on va lui manifester quand ils vont être en train de faire une crise, puis là, qu'on va y aller, là c'est la dernière fois que j'y vais. J'ai déjà défoncé la porte de chambre de ma fille. Mais elle méritait. Elle avait 13 mois à peu près. Arrêtez pas de broyer puis de perdre sa suce. Il y a toujours bien des limites ici. On va mettre ça au pas, ces enfants-là. Misère de misère. Lorsqu'on considère tout cela, ça change notre manière de voir l'éducation de nos enfants. Au lieu d'aborder les autres et nos enfants de haut, hein, avec notre propre sens de justice, on peut se rapprocher d'eux comme des pécheurs en quête de grâce de Dieu. Des parents qui savent qu'ils ont besoin de la grâce, tout simplement. Puis là, on est en même d'offrir cette grâce-là, éventuellement. Alors, je vais inviter les musiciens à monter, s'il vous plaît. La grâce de Dieu nous invite constamment à des nouveaux départs. Je finis avec ça. Besoin de votre attention encore 1 minute. La grâce nous guérit des si et seulement si. On a tous des fautes plus ou moins qu'on a faites envers nos enfants. On en a tous. Des fois, on a pu les négliger. Des fois, on a été trop dur avec eux. Mon fils m'a déjà dit, j'aurais voulu un autre père que toi. Moi, j'ai dit, c'est pas toi qu'on attendait. Tu sais, on s'est dit des affaires. Oui, nous avons des regrets par rapport à l'éducation de nos enfants. Et qui n'en a pas? Si vous n'en avez pas, ça va venir. Découragez-vous pas, là. Les regrets nous font oublier des fois ce qu'on devrait se souvenir. Jésus a porté sur la croix nos fardeaux, notre culpabilité et notre honte. Jésus a acquis notre plein pardon. On peut déposer tout ça, les regrets, au pied de sa croix. Nos niaiseries, au pied de la croix. Dieu nous a appelés à être parents et nous accorde tout ce dont on a besoin pour répondre à cet appel-là. Il répand sur toi sa grâce. Une grâce qui pardonne, une grâce qui délivre, qui transforme, qui donne la sagesse, qui te fortifie. Le Seigneur est là pour vrai en nous. Amen.